Bienvenue à tous sur la chaîne YouTube. Alors, moi, c'est Kevin. And I'm Lydia, and together we are Kevin Kevin and and Lydia, Lydia, becoming a family. Bienvenue à tous sur la chaîne YouTube. Comme vous voyez le titre de la vidéo, et si vous voyez même mon visage, le mari de ma Lydia a perdu un peu de poids. Un peu. Tu es modeste. Tu es modeste, tu es humble. Je suis camerounais. Ça arrive. Je suis enfant de Dieu. Ah, donc tu as perdu beaucoup alors. Ouais, j'ai perdu 25 Tu as kilos. fondu J'ai fondu comme neige au comme soleil. une glace chocolat. Regarde-moi celle-là. Dans cette vidéo, on va parler avec vous comment j'ai perdu 25 kilos. Comment t'as fait? En vrai, c'est en combien de mois? En fait, ça fait 10 mois que j'ai commencé le process. Mais en gros, j'ai perdu 20 kilos en 4 mois. J'ai perdu 20 kilos en 4 mois et après, ça a un peu stabilisé et ça a descendu. Mais en gros, depuis 10 mois, on va dire, je suis dans le processus. Ah oui? On dit, j'ai commencé au mois d'août. On est en juin. J'ai 10 mois. Parce que moi, pour moi, c'était. Non, c'est vrai que t'avais pas commencé en avril. Non, j'ai commencé au mois d'août. Donc, en gros, comment j'ai perdu, tous ces kilos? Parce que déjà, avant de rentrer dans la vidéo, on vous invite toujours à liker, partager et abonnez-vous. Déjà, il faut savoir un truc. Je vais pas faire le mettre trop spirituel, mais il y a la spiritualité dans tout. Jésus est dans tout. Le diable, moi, je pense que moi, personnellement, pour moi, il pouvait pas me tuer spirituellement parce que mon esprit était trop fort. Il voulait me tuer dans mon corps. Ah. Parce que j'étais obèse, l'obésité morbide. Ah oui. Il a dit, je vais... Moi, je l'ai jamais dit ça. Hein. Si, j'étais dans l'obésité morbide. Ah oui. Je suis pas Quand comme tu courais, tu soufflais. Ça faisait mal aux genoux. Tu pouvais pas baiser. Oh. On parle de sujets sérieux, tu blagues. Pardon. Mais Quand parfois, tu vois, quand c'est sérieux comme ça, on a besoin de rigoler un peu, non? Rigole alors. Ton mari allait mourir parce qu'il était obèse et tu rigoles. Bah, c'était self-inflicted, non? Ok. Donc, en vrai, je vais parler avec vous vraiment de la discipline. Parce que souvent, cette discipline-là, quand tu perds du poids, franchement, en fait, j'ai l'impression que tu peux tout faire derrière. Parce que la discipline que tu fais en perdant du poids, tu peux l'appliquer dans ta vie spirituelle, dans ta vie de prière, ainsi de suite. Parce qu'en vrai, quand j'ai commencé, pas beaucoup de gens croient en moi. Mais moi, je croyais pas forcément en moi. Parce que j'avais déjà essayé par le passé d'essayer de perdre. En fait, je me rendais compte que depuis 2022, en fait, dès que j'ai un choc émotionnel, soit on va se dire, il y a des novices, dont la nourriture qui est un péché. Et en fait, j'avais jamais vraiment eu de problème avec mon poids, on va dire, jusqu'à vraiment 2021-2022. Quand j'ai eu la déception de l'Angleterre, bref, et après 2022, et le décès de ma mère, tout a sûrement accéléré. La dépression fait que... Depuis 2020, franchement, parce que c'est vrai que ça fait un peu... Moi, la dernière fois que tu as vraiment beaucoup perdu, c'était avant la naissance de Kizaya. Depuis 2021, c'est vrai que j'ai vraiment eu des problèmes oui, d'obésité. Et c'était vrai, c'était juste la vie qui t'a fait... Et du coup, en vrai, genre, je sais pas pour vous, si vous mangez vos émotions, mais en tout cas, Dieu, c'est un truc qui m'a vraiment appris à me tourner vers lui. C'est ça qu'en fait, je parle de vraiment le côté spirituel. Le côté aussi santé, je suis allé voir un docteur parce que je savais que je prenais beaucoup de poids, on a fait des prises de sang, on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes aussi. On a soigné le côté naturel parce qu'il y a ça aussi que les gens ne se rendent pas compte. Il y a le côté spirituel, mais il faut aller voir un docteur aussi pour faire des prises de sang. Parce que tu peux pas avoir plus de 30 ans, t'as jamais fait une prise de sang. Donc il y a le côté vraiment, je suis suivi par des médecins. Parce qu'on se rend compte qu'il y avait aussi des problèmes de santé qui ont fait que je prenais du poids. Mais pour résoudre un problème, il fallait à la source. Et c'est pour ça qu'en fait, et c'est Dieu qui va m'aider. Il faut travailler avec les médecins et Dieu, la science. Tu as besoin de penser, il y en a qui vont penser que parce qu'il y a Dieu, je vais prier, il va rien se passer. Non, va voir un docteur, va voir si tu as besoin de mettre des traitements en place, une diète, une diététicienne. Donc moi, je suis suivi par des diététiciens, des docteurs, bref, pour ma santé en gros. Mais maintenant, en gros, moi, ce que je voulais parler, c'est vraiment comment l'ennemi, il utilisait ça il voulait vraiment me tuer au travers de ma santé. Et c'est pour ça que j'ai voulu aussi se poser la question avec le Seigneur, qu'est-ce qui fait que je prends du poids pour pas perdre et reprendre, en fait. Parce que moi, mon but là, c'est pas juste perdre et repartir dedans, tu vois. Et c'est aussi éduquer mes enfants parce que c'est des questions que j'ai pas forcément eues sur la nourriture. Je veux que mes enfants n'aient pas à bagarrer des mêmes souffrances que moi parce que perdre du poids, les amis, c'est relou. C'est relou. Franchement, en vrai, c'est un long process. Si t'as déjà fait, c'est long. Ça fait 10 mois et je suis même pas quand même à mon but, tu vois. Ça vient vite, mais ça met du temps à partir. Mais bref, numéro 1, je dirais la discipline. Et la discipline, c'est Dieu vraiment qui va donner la force. Moi, je sais que ça fait 10 mois, je m'entraîne 5 à 6 fois par semaine. Parfois 7, parfois tous les jours, depuis 10 mois. Oui. Allez. Je pense que c'est non seulement la discipline, mais aussi la motivation. Comment tu trouves la motivation? Non, la motivation t'amène pas. Non, la motivation t'amène au début. Ce qui va te tenir, c'est la discipline.
En fait, la motivation, elle va durer un mois. C'est ça qu'il y a plein de gens qui commencent plein de choses, s'arrêtent au bout de 2-3 semaines. Oui. La motivation ne te tient pas, c'est la discipline qui va te tenir. Parce qu'en fait, Oui. on te dit, il faut 21 jours pour construire une habitude. C'est ça. Et au bout de 21 jours, c'est une habitude, en fait. Et vu qu'en fait, t'as un goal, et moi, de base, je suis sportif. Et de base, moi, j'aime le sport. C'est les situations de la vie, la dépression qui m'a arrêté, l'inactivité, la sédentarité. Avec notre travail d'influenceur, tu étais moins, bref. Et je savais que il fallait aussi changer des choses. En fait, il faut voir en fait, comprendre pourquoi t'es arrivé là. Voir des docteurs si il y a des problèmes de santé, voir pourquoi il y a une cause médicale qui te fait prendre du poids. Et après, demander à Dieu de t'aider. Et c'est là qu'en fait, je trouve que Dieu, il t'aide lorsque tu marches. Parce que souvent, en tant que chrétien, on veut pas. On croit qu'on va prier, ça va se passer. Non, en fait, il faut que tu mettes un plan d'action, tu te mets en marche et Dieu va t'aider justement. Moi, c'est là que je dis que Dieu m'aide pour avoir ces disciplines-là, tu vois. Parce que sinon, moi, j'aurais déjà arrêté. C'est lui au quotidien que même quand il me dit non, j'ai pas envie d'aller aujourd'hui, je dis allez, on y va. Et vu que maintenant j'ai bâti cette discipline-là, et ben c'est facile en fait. Et aussi tu bâtis your willpower, tu vois. Je sais pas c'est quoi le mot en français. Esprit de... Je trouverai le mot. Mais en gros, je mettrai le mot là, mais en gros, parce que plus tu vas et plus tu arrives, tu te dis, bah, je peux tout par ce qui me fortifie, en fait. Et cette discipline-là, tu la mets dans d'autres domaines de ta vie. Parce que quand tu dis, j'ai réussi à perdre ça, bah, je peux atteindre ça, je peux atteindre les objectifs que je me donne, Ouais, en fait. j'étais très disciplinée. Très. Je sais pas si vous avez des problèmes de poids, si cette vidéo va vous parler ou pas, mais c'est super important. Je suis pas un diététicien, donc déjà, allez voir un diététicien, allez voir ceci. Mais moi, ce qui m'a vraiment aidé au début, j'ai commencé par juste réduire ma portion de féculents. C'était pas dans un déficit calorique. Juste manger plus de protéines, plus de légumes, comme on vous dit, plus de verre et moins de glucides. Et avec le sport, j'ai perdu 20 kilos en 4 mois. Et après, j'ai commencé donc mi-août, jusqu'en décembre, j'ai perdu 20 kilos. Après, ça a commencé un peu à bloquer. Donc ça perdait un peu moins, un peu plus, voilà. Et après, j'ai commencé un déficit calorique. Et là, le déficit calorique, ça a changé parce que ça tape dans les graisses. Avec le déficit calorique, en fait, ça te permet de comprendre ce que tu manges. Parce que je voulais pas non plus être le gars qui pèse tout parce que c'est relou. Mais quand tu pèses, en fait, ça te permet de comprendre comment tu manges et mieux structurer tes calories. Parce qu'avant, je voyais les mecs au travail, souvent les Européens, là, qui sont toujours fit, là, mes potes. Ils sont là, ouais, j'ai mangé trop de viande la veille, non, moi, je mange un peu moins là. En fait, quand tu comprends tes calories, bah, tu sais que, bah, si t'as un événement, bah, là, tu vas manger un peu moins le midi, tu vas manger plus ce soir parce que, bah, en tout cas, moi, ça m'aide. En tout cas, moi, le déficit calorique, ça m'a aidé. Et j'utilise une application pour traquer mes calories. Et je fais le sport. Aussi simple que ça. Et je prie, et c'est aussi simple que ça. Bah, ça allait être ma question, comment tu as compris ton corps et ce que tu peux manger, ce que tu peux pas manger. Donc, je pense que c'était vraiment le calorie déficit. Bah, en fait, le déficit Que calorique tu as- m'a aidé parce déficit que, bah, calorique. puisque tu pèses ce que tu manges, déjà, de base, tu réduis la portion d'huile, la portion de sucre, bah, quand tu vois que ça, par exemple, si un jour j'allais manger une glace, j'allais manger mon McDonald's, bah, c'est ça, je vais faire en sorte que ça rentre dans mes calories. Il y en a, tu peux manger comme un cochon et manger des calories, hein. Tu manges un Oui, McDo et ça c'est rentre des vrai. calories, tu manges pas. En fait, t'as un nombre de calories par rapport à ton Oui, c'est poids, vrai, est-ce que tu peux ton manger objectif, n'importe quoi et après... et tant que tu es dans ton déficit calorique en soi. Oui, mais je trouve que tu as un bon équilibre maintenant. Je pense que c'est pas comme c'est comme avant quand tu es strict et tu te lâches un peu après tu gagnes le double qu'avant. Mhm. Comment tu as changé ça? Comment tu as être arrivé d'avoir un équilibre de la vie avec ce que tu manges, ce que tu ne manges pas? Bah, déjà, c'est Comment tu as fait ça? comprendre ton corps. Et déjà, le fait de faire beaucoup de sport, en fait, ce que j'ai Moi, compris, je fais ça, là. quand tu fais plus de sport, bah, tu augmentes ton métabolisme. En fait, ton Yeah. mécanisme, c'est que tu brûles même quand tu n'es pas actif. Et le fait de faire beaucoup de sport maintenant, d'être actif, mon métabolisme, il brûle plus. C'est vrai. C'est vrai que, par exemple, ce week-end, on avait un mariage. Bah, j'ai mangé correct. Par exemple, genre, je bois le Coca Zéro, je vais boire moins de soda, tu vois. Ou j'ai envie de boire, si je bois un verre d'orange, je bois un verre d'orangina. Ou, tu vois, enfin, en fait, de comprendre, en fait, ton corps et comprendre comment il fonctionne. Et ben, en fait, et plus aussi je fais du sport. Et bah, en fait, j'ai pas des cheat days, mais genre, je vais me faire plaisir. Genre, j'ai mangé, genre, quand je vois ce que j'ai mangé, genre, j'ai mangé moins de repas, j'ai mangé un peu plus de dessert. En fait, et vu que tu fais du sport, en fait, bah, j'ai même plus à me soucier de tant que ça de... En fait, tu te déprives pas. Exactement. En fait, tu manges équilibré, tu as Équilibré. une vie équilibrée. équilibré. Et je trouve vraiment que ça peut encourager tellement des gens parce que je Ouais. trouve la culture des régimes et tout ça, les diètes, Ouais. comment on dit ça, je veux dire, more harm than good. Ça fait, Ouais, en fait, c'est ça fait plus ça détruise plus de mal que de bien. Oui, de mal Bon, que en fait, bien, moi, trouve. je voulais pas être dans un régime, parce qu'en fait, le mot régime, t'es dans la privation. C'est Moi, ça. si je veux manger une tartine de Nutella, je vais manger ma tartine de Nutella. Juste, je sais qu'en fait, limite, je vais mesurer je vais mesurer la quantité de Nutella que je mets, au lieu de mettre toute une tartine sur le pain. Ouais, parce que c'est lié à ton discipline. Exactement. Parce que je sais que, en fait, si je veux manger un pain au chocolat, bah, je mange mon pain au chocolat. Genre, je réduirai ma portion de féculents le soir, ou je sais pas. En fait, vu que t'es pas je suis pas privé, je me prive pas. Si je veux manger mes plantains, même déjà, ce qui vient par là, mon docteur, parce qu'il n'aime même pas que je fasse, ma diététicienne n'aimait pas que je fasse un déficit calorique parce que il veut pas que tu te prives. Tu dis, bah, tu manges Oui, des c'est frites vraiment une fois possible. tous les 10 jours, tes desserts, des ceci. En fait, tu peux manger de tout. C'est comme tout est bon,
Mais tu vois, genre, c'est la quantité. Et vu que j'ai compris ça. Et la fréquence. Et la fréquence. Parce que, au final, j'ai compris que quand, par exemple, je coupais tout, si je faisais un déficit calorique sec, bah, quand je faisais un cheat day, bah, je remontais sur la barre parce qu'en fait, ton corps, il te dit, il garde, en fait, il dit, bah, c'est pas la prochaine fois que je vais avoir ça. Donc, il garde. Alors que si tu manges de temps en temps de tout, j'ai même pas besoin de peser, tu vois. En fait, je pèse pour les féculents juste pour savoir un peu l'idée du féculent, mais je pèse pas tout, tu vois. Et juste aujourd'hui, le fait d'être actif et d'avoir pris une activité aussi, sorti de la dépression. Parce que, comme je disais, il y a le côté psychologique qui agit sur le physique, tu vois. Donc, de combat, et ça m'aide. Par exemple, j'étais choqué que pendant le deuil de mon père, je suis à la salle de sport. C'est cette discipline-là qui m'aide à tenir les épreuves de la vie. Parce que si je faisais pas le sport, là, je serais par terre, en fait. Parce que ma mère, justement, je faisais pas le sport. Pendant un an, j'ai arrêté, j'allais plus à la salle de sport pendant un an. Et bah, alors que là, bah, déjà, quand tu fais du sport, je connais pas le côté scientifique, mais neurologiquement, enfin, ça prouve, il y a l'organe du plaisir qui est sécrété là, bah, déjà, ça me fait du bien mentalement. De la dopamine, bah, je connais pas le côté scientifique. Je pense aussi, le sommeil. C'est pas comme si tu as un bon rythme, mais je veux dire que, à peu près, tu dors 6 heures par nuit. 7 heures. 6, 7, ok. Ouais. Et je trouve que... Et c'est ce que tu fais, en fait. Et le sport m'aide à dormir. Parce que, beaucoup mieux. Vu que tu fais du sport, bah, tu penses, ouais, bah, je dormais pas. Tu sais que après le deuil, là, j'avais du mal à dormir. J'ai des combats, des combats. Mais on va dire des années. Des combats. Ouais, ça m'a duré des années, hein. J'arrivais pas, les terreurs de la nuit, j'arrivais pas à dormir. Pour moi, dormir, c'était un supplice de dormir. Et du coup, bah, quand tu dors pas, bah, tu manges la nuit. En fait, je dormais pas la nuit. Je dormais pas la nuit entre le stress, les pensées et tout. Alors que là, vu que tu fais du sport, bah, t'es fatigué, et bah, tu dors mieux. Et bah, tu manges bien. Et quand tu fais du sport, bah, tu peux manger n'importe quoi vu que tu as fait du sport. En fait, c'est un cercle vertueux. Donc, c'est pour ça qu'en fait, j'ai dit, si vous avez des problèmes de poids, allez voir un docteur. Priez aussi. Mettez des choses en place et Dieu va vous aider à briser le cycle. Je pense que j'allais dire au final, je pense que parce que si tu as des buts à long terme, je trouve que là, c'est comme tu as commencé à dire ça tout au début. Quand tu as dit tu veux être là pour tes enfants et aussi tu veux pas que tes enfants ont des mêmes problèmes que toi, tu vois. Tu veux être l'exemple, tu veux être le modèle et je trouve que quand tu as tout ça en tête, ça aussi, ça te tenir. Ça t'aide à tenir, exactement. En tout cas, dis-moi si ce genre de vidéo vous bénit et on espère voir dans la prochaine vidéo. Posez-nous toutes vos questions dans les commentaires. Bye!